Aujourd'hui, je vais vous narrer l'histoire d'un professeur d'Ayurveda renommé qui enseigne comment consommer de l'eau pour éliminer les maux tels que les douleurs corporelles, les troubles de l'estomac et la fatigue. Commençons par cette histoire populaire, mes amis. Nombre d'entre nous estiment que l'eau est si élémentaire qu'on peut en boire à tout instant et en quantités illimitées, mais cela est loin de la réalité. Malgré sa simplicité, l'eau est absolument indispensable pour la santé de notre organisme et assure le bon fonctionnement de tous nos organes. Le corps doit expulser les toxines accumulées dans l'estomac et sur la peau, et passer d'un surplus pondéral à une perte de poids, car l'eau joue un rôle essentiel dans ce mécanisme. Ainsi, la quantité d'eau, la façon de la consommer et le moment idéal pour la prendre sont des éléments cruciaux. Quels bienfaits procure le fait de boire de l'eau? Et quels préjudices peuvent survenir en l'absence d'une information correcte à son sujet? Car, quelle que soit la qualité des aliments que vous ingérez, si votre corps n'en retire pas les avantages escomptés, cela peut engendrer des complications futures telles que la constipation, les flatulences, des troubles hépatiques, une faiblesse générale, la fatigue, des calculs rénaux, une immunité affaiblie, des maladies récurrentes, des allergies cutanées, des taches, des démangeaisons, des boutons et des imperfections sur le visage, des points blancs et noirs, une sécheresse extrême de la peau, une incapacité à se nourrir ou s'hydrater, des douleurs articulaires et une accumulation de graisse dans des zones indésirables. La situation peut même s'aggraver et mener à des affections graves comme la congestion des sinus, des céphalées, des vertiges, des difficultés à gagner ou perdre du poids, la chute des cheveux et l'insomnie nocturne, uniquement en raison d'une mauvaise habitude de boire de l'eau. Pour cette raison, dans cette vidéo, nous examinerons l'importance de l'eau pour notre corps, son rôle vital, ainsi que la quantité minimale et maximale à consommer quotidiennement. Nous verrons également comment identifier une déshydratation, combien de verres d'eau il est conseillé de boire en une prise, comment la boire, et quand il faut la consommer ou l'éviter. Autrement dit, la méthode appropriée pour boire de l'eau et le type d'eau à privilégier, qu'elle soit froide, chaude ou à température ambiante. Nous découvrirons aussi comment l'eau ordinaire ou tiède peut aider à prendre ou perdre du poids. Alors, écoutez attentivement cette histoire. Histoire du premier professeur. L'importance de consommer de l'eau correctement. Il était une fois un professeur d'Ayurveda doué, à la longue barbe, qui donnait des conférences dans un village, expliquant aux habitants les règles à suivre pour maintenir une santé optimale, car quelques erreurs simples peuvent causer de graves maladies. Le professeur déclara devant l'assemblée: « Même si vous considérez l'eau comme une chose élémentaire, si vous l'utilisez de manière inappropriée, elle peut provoquer des maladies mortelles dans vos corps. » En entendant ces mots, un jeune homme se leva dans le public et dit: « Ô gourou, comment se fait-il que boire de l'eau puisse engendrer de sérieuses maladies? L'eau est la base de la vie, et sans elle, les humains ne pourraient subsister. » Le professeur sourit et répondit: « Mon fils, personne ne tombe malade en buvant de l'eau, mais une consommation erronée peut entraîner de nombreux maux sans que vous ne vous en rendiez compte. » Puis il s'adressa à l'assemblée. « Aujourd'hui, je vais vous transmettre quelques règles simples concernant la consommation d'eau. En les appliquant, vous resterez en bonne santé toute votre vie et vous éviterez les maladies à l'avenir. Suivez ces règles pendant 12 jours et vous observerez des changements miraculeux dans vos corps. » Le professeur expliqua l'importance de l'eau en disant: « Regardez, notre corps est composé de 60 à 70% d'eau, et l'eau que nous consommons est utilisée par des organes tels que les reins,
le foie, les poumons, le système digestif et la plupart des systèmes vitaux. Elle permet à tous de fonctionner harmonieusement et, surtout, elle joue un rôle capital pour maintenir nos cellules en vie. Il insista ensuite sur la nécessité de connaître la quantité minimale et maximale d'eau à boire chaque jour, ainsi que la manière de détecter une déshydratation. Dès que le corps commence à manquer d'eau, la couleur de l'urine vire au jaune, la capacité digestive s'affaiblit et la peau du visage et du corps devient terne et flasque. Si nous ne faisons pas attention à notre manière de boire dès le départ, ces signes peuvent mener à de graves maladies par la suite. Il est donc impératif de boire suffisamment d'eau chaque jour. Il poursuivit en expliquant la quantité et le type d'eau adéquat. Je vais maintenant vous indiquer la quantité d'eau à consommer quotidiennement ainsi que le type d'eau qu'il convient de boire, qu'elle soit chaude, froide ou à température ambiante. Pour bien comprendre, nous devons connaître la composition de l'eau et ses bienfaits dans diverses situations. Mes amis, l'eau ne contient aucune calorie, mais elle hydrate notre corps et aide à éliminer les déchets. Elle nettoie notre peau, renforce notre cerveau, améliore la digestion, stimule la vue, fortifie les os et contribue au bon fonctionnement de la majorité des organes. Pour cette raison, l'eau est absolument indispensable. Alors que nous pouvons rester longtemps sans consommer du thé, nous ne pouvons pas survivre plusieurs jours sans eau, car notre corps perd environ 2 litres d'eau par jour par la respiration et l'urine, et cette perte doit être compensée. La quantité d'eau à boire dépend de l'état de santé, de l'environnement, du climat, du poids et de l'activité physique. Mais en général, une personne normale doit consommer entre 2,5 et 3 litres d'eau par jour, soit environ 10 à 12 verres. En été, avec une transpiration accrue, vous aurez besoin d'une quantité plus importante, tout comme ceux qui font du sport, qui doivent boire davantage pour compenser la perte de liquide. Le professeur ajouta « Et maintenant, que se passe-t-il si vous buvez plus que nécessaire? Rappelez-vous, l'excès nuit à tout. Boire trop d'eau augmente la charge sur les reins et peut entraîner une baisse des niveaux de sodium dans le sang, bien que cela soit rare, car la plupart des gens ne consomment pas en excès. Le problème survient lorsque quelqu'un boit 5 ou 6 litres d'eau en une seule fois. Il aborda ensuite la façon de boire l'eau correctement. Combien de verres d'eau faut-il boire en une prise? Et quel type d'eau devez-vous consommer? Nombreux sont ceux qui pensent pouvoir boire de grandes quantités d'eau à tout moment, mais cela est absolument faux. Il faut consommer l'eau en étant assis et lentement, en la retenant dans la bouche pendant environ 4 secondes avant de l'avaler. De cette manière, la salive, qui est alcaline, passe de la bouche à l'estomac pour apaiser l'acidité, améliorant ainsi la digestion. Si vous buvez debout ou trop rapidement, vos reins ne pourront pas la filtrer correctement. Par ailleurs, boire directement à la bouteille plutôt qu'au verre peut permettre au gaz de l'air d'entrer dans le corps, augmentant le risque de douleurs articulaires par la suite. Ainsi, il convient de boire l'eau en étant assis et tranquillement, par de petites gorgées de 4 ou 5, de sorte qu'un verre ou un verre et demi représente la quantité dont votre corps a besoin selon votre soif. Si vous consommez une grande quantité d'un coup, vos reins ne pourront pas la traiter correctement et l'eau sera éliminée par l'urine sans profiter à votre organisme. Il insista également sur l'importance de choisir le bon type d'eau. Lorsque nous consommons quelque chose de très froid, le corps doit d'abord le réchauffer avant de pouvoir l'utiliser. Cela vaut également pour l'eau. Quand vous buvez de l'eau froide directement du réfrigérateur, elle doit d'abord être réchauffée dans l'estomac avant d'être utilisée, ce qui entraîne une perte considérable d'énergie.
De plus, l'eau froide peut rigidifier les aliments ingérés, ralentissant ainsi la digestion et augmentant le risque de constipation. Il est donc préférable que l'eau soit toujours à température ambiante ou tiède, car l'eau tiède est immédiatement utilisée et aide à décomposer les aliments, améliorant ainsi la digestion et la santé de l'estomac. Ensuite, le professeur évoqua le moment idéal pour boire de l'eau et quand s'en abstenir. Il est tout aussi important de savoir quand il ne faut pas boire de l'eau que de savoir quand en boire, car beaucoup commettent des erreurs qui les exposent à des maladies. Par exemple, prendre 1 ou 2 petites gorgées avant un repas n'est pas nuisible. Cela hydrate la gorge et aide même les aliments secs à passer aisément, évitant ainsi le hoquet. Cependant, boire un verre complet ou de grandes quantités avant ou après le repas n'est pas recommandé, car boire immédiatement après avoir mangé dilue les aliments, entravant le travail des sucs digestifs et ralentissant la digestion. Il est donc conseillé de boire de l'eau après avoir attendu quelques minutes à 1 heure après le repas, et de préférence 1 heure avant de manger. De même, il n'est pas approprié de boire de l'eau immédiatement au réveil ou avant de se coucher, car pendant le sommeil, l'activité du corps est faible, ce qui fait que l'eau se dirige vers les reins pour être filtrée sans être utilisée de manière optimale, pouvant causer des problèmes rénaux et vous obliger à vous lever plusieurs fois pour aller aux toilettes. Essayez de satisfaire vos besoins en eau durant la journée autant que possible et évitez d'en consommer en excès la nuit, car cela conduit à une élimination de l'eau sans bénéfice, pouvant poser des problèmes de contrôle de l'urine. Si vous constatez que l'urine devient claire comme de l'eau et non jaune, cela signifie que votre corps n'a pas besoin de plus d'eau à ce moment précis. Après avoir uriné, attendez environ 15 à 20 minutes avant de boire à nouveau, afin de laisser aux reins le temps de se reposer. Le professeur ajouta, « Même après avoir consommé des fruits, il ne faut pas boire de l'eau immédiatement. Par exemple, si vous mangez des fruits ou légumes crus comme le concombre ou la tomate, attendez avant de boire. De même, il ne faut pas boire d'eau juste après avoir mangé une banane, une pastèque, une grenade, une orange, du raisin ou des cerises, car cela rigidifie les aliments et ralentit la digestion, pouvant provoquer des refroidissements chez certains. De la même manière, il ne faut pas consommer d'eau immédiatement après avoir bu des boissons très chaudes telles que le thé, le café ou la soupe, car cela peut nuire aux dents et aux gencives. Puis il parla des moments opportuns pour boire de l'eau. Tout comme nous nettoyons notre assiette avant de manger, nous devons purifier notre estomac le matin en buvant de l'eau à jeun. Boire de l'eau dès le matin aide à éliminer les toxines accumulées pendant la nuit. Si vous mangez sans avoir bu d'eau d'abord, c'est comme manger dans une assiette sale. Il est donc recommandé de boire 1 ou 2 verres d'eau à jeun le matin et d'attendre 1 heure avant de prendre le repas. Il est également conseillé de boire de l'eau 1 heure après le repas et 1 heure avant de manger. Le soir, après le dîner, il convient de réduire la quantité d'eau. Et plutôt que d'en boire, on peut prendre un verre de lait après 1 heure, car les protéines qu'il contient offrent une énergie progressive durant la nuit et apaisent l'esprit pour un sommeil paisible. Si possible, maintenez un intervalle d'environ 1 heure entre chaque prise d'eau pendant la journée, de sorte que la quantité totale consommée atteigne environ 2 à 3 litres par jour. Si vous êtes exposé au soleil ou pratiquez une activité sportive, buvez de l'eau durant ces périodes, mais évitez de boire un verre complet d'un coup, car la température de votre corps est élevée et consommer une grande quantité d'eau pourrait être nocif. Pendant l'exercice, contentez-vous de petites gorgées, par exemple 1/4 de verre ou 2 à 3 petites gorgées, puis
Si vous avez encore soif après l'effort, buvez un verre complet d'eau après 1 heure. En suivant ce régime pendant 12 jours, vous constaterez une amélioration notable de votre santé, car cela aide à maintenir le système digestif en bon état, ce qui est primordial pour prendre ou perdre du poids. Histoire du second professeur. Les 4 fruits pour conserver jeunesse et vitalité. À présent, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un autre professeur d'Ayurveda reconnu qui enseignait comment éliminer les maladies et la fatigue du corps. Nous aspirons tous à rester beaux, en bonne santé et jeunes, et à afficher une apparence soignée sans tomber malade. Cependant, de nos jours, le stress et la dépression font partie intégrante de notre quotidien, au point que des personnes de 25 ans paraissent parfois comme si elles avaient 50 ans. Imaginez ce qui se passe pour ceux qui atteignent 50 ans. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 fruits qui vous permettront de rester jeune, dynamique et en parfaite santé, même en vieillissant. La nature nous offre des trésors pour garantir notre bien-être et pourtant nous recourons souvent aux médicaments ou à des produits coûteux pour préserver notre jeunesse, alors que ces produits peuvent en réalité engendrer de graves maladies. Si vous souhaitez rester jeune et en bonne santé, assurez-vous de suivre cette histoire jusqu'au bout et partagez-la avec vos familles et amis. Il était une fois un professeur d'Ayurveda éclairé, engagé sur le chemin de la sagesse. Alors qu'il se rendait à sa maison de campagne après un long périple, il traversa un village et décida de s'arrêter quelques instants avec ses disciples. Arrivé et reposé sous un arbre, une foule se rassembla autour de lui, et tous s'inclinèrent en signe de respect, car on disait de lui qu'il était une personne éclairée. Ils lui demandèrent de leur transmettre une partie de son savoir. Après avoir écouté les problèmes des villageois, le professeur sourit et leur demanda de détailler leurs doléances. Un vieillard se leva et déclara « Ô Maharaj, j'ai 40 ans seulement, mais je suis incapable de travailler car je me sens extrêmement fatigué, comme si mes jambes avaient épuisé toute leur énergie, et je ne peux même pas marcher sur une courte distance. Mon corps est envahi par de nombreuses affections. S'il vous plaît, aidez-moi à résoudre mon problème, car j'ai essayé plusieurs traitements sans succès, et si cela persiste, je crains de ne pas tenir très longtemps. » Au même moment, un jeune homme âgé de 25 ans, qui paraissait pourtant avoir 50 ans, s'inclina et dit « Ô Maharaj, j'ai 25 ans seulement, mais j'ai l'air beaucoup plus âgé. J'ai des rides sur le visage et une énergie quasi inexistante. Je travaille peu et je me fatigue rapidement. Je me sens constamment paresseux et n'ai aucune envie de faire quoi que ce soit. S'il vous plaît, proposez-nous une solution simple, peu coûteuse, qui nous permette de rester en bonne santé. » En entendant toutes ces plaintes, le professeur sourit et dit « J'ai la solution à tous vos problèmes, et cela ne vous coûtera pas cher ni ne vous portera préjudice. » Tout le monde fut ravi et lui demanda d'expliquer les détails. Il déclara alors « Aujourd'hui, je vais vous parler des fruits que chacun devrait consommer, notamment ceux qui ont dépassé le cap de 50 ans. En mangeant ces fruits quotidiennement, vous éviterez les problèmes de santé, ne tomberez jamais malade et vous resterez jeune et en pleine forme. » Il annonça ensuite que les 4 fruits sont la papaye, le raisin sec, le citron et la pomme. La papaye. La papaye est un fruit extrêmement avantageux pour ceux qui ont dépassé 50 ans. C'est un présent de la nature, riche en vitamines, minéraux et fibres, notamment en vitamines C et A, ainsi que d'autres éléments essentiels. Elle renforce le système digestif, qui s'affaiblit avec l'âge,
grâce à l'enzyme papin qui facilite la digestion et aide le corps à absorber les nutriments. Elle est une source naturelle de vitamines A, B, C et D, ainsi que de phosphore, de potassium, d'antioxydants, de protéines, de glucides et de caroténoïdes. Elle aide à combattre les rhumes et la toux tout en renforçant l'immunité, grâce à sa haute teneur en vitamine C qui lutte contre les radicaux libres. De plus, elle réduit la sécheresse de la peau et les rides, et le lycopène qu'elle contient diminue le risque de cancer. La pomme. La pomme est un remède complet contre les maladies. En consommant une chaque jour, vous réduisez presque à néant la nécessité de consulter un médecin, surtout si vous avez dépassé 50 ans. Elle contient des fibres, des vitamines et des nutriments qui préservent la santé cardiaque, car les fibres solubles aident à équilibrer le taux de cholestérol. Elle aide à réguler le poids, notamment parce que le métabolisme ralentit avec l'âge, et la pomme est faible en calories tout en fournissant une quantité adéquate de fibres qui procurent une sensation de satiété et facilitent la digestion. Elle contribue également à la régulation du taux de sucre dans le sang grâce à ses fibres et contient de la vitamine C et D qui améliorent la santé de la peau et des os. Le raisin sec. Le raisin sec, c'est-à-dire le raisin déshydraté, est riche en fer et en antioxydants, et il est très bénéfique pour ceux qui ont dépassé 50 ans. Il renforce les os grâce à sa teneur en bore et en calcium, réduisant ainsi le risque d'ostéoporose et de fractures. Il améliore le système digestif en raison de sa richesse en fibres, aidant à prévenir la constipation. Il fournit de l'énergie au corps grâce à ses sucres naturels et aide à diminuer le mauvais cholestérol tout en augmentant le bon, protégeant ainsi le cœur. De plus, ces antioxydants combattent les radicaux libres et protègent contre des maladies comme le cancer, tout en empêchant l'obstruction des vaisseaux sanguins pour mieux contrôler la tension artérielle. Le citron. Le citron est riche en vitamine C et en composés flavonoïdes, essentiels pour renforcer le système immunitaire qui s'affaiblit avec l'âge. Il aide à maintenir l'hydratation du corps et à prévenir la formation de calculs rénaux, un problème qui peut s'aggraver avec l'âge. Il combat le stress oxydatif et protège les cellules des dommages causés par les radicaux libres, réduisant ainsi les signes du vieillissement et les rides. Consommer régulièrement du jus de citron permet d'afficher un visage plus jeune. Le professeur conclut en disant « Vous devez consommer ces 4 fruits quotidiennement en quantité modérée, ni en excès ni en insuffisance, et vous verrez des changements miraculeux dans votre santé. » Après avoir écouté le discours du professeur, chacun le remercia, et après avoir rendu hommage, ils rentrèrent chez eux, tandis que le professeur repartait avec ses disciples vers sa demeure. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez retenu de cette vidéo, et partagez cette histoire avec vos familles et amis, ou avec ceux qui vous sont chers, afin qu'ils bénéficient également de ce savoir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles leçons. Mes chers amis, j'espère que cette histoire apportera des changements positifs dans vos vies. À bientôt.